Bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, chers frères et sœurs en Christ, grande est ma joie de me retrouver en votre présence en ce jour pour partager comme d'habitude un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix, l'amour, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit immensément renouvelée. Voici la parole vivante. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 31, verset 3. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. M'aimes-tu encore, Seigneur? Que faire de plus? Tel est le titre de ton message d'aujourd'hui. Est-ce que parfois tu t'es senti moins aimé, moins considéré, peut-être par tes parents, tes frères, tes amis, peut-être même par ton mari ou ta femme? C'est possible. Peut-être aussi que, en tant qu'enfant de Dieu, à un moment donné de ton cheminement spirituel, tu as ressenti la même chose et t'es demandé si l'Éternel t'aimait encore, si tu avais encore de l'importance à ses yeux. Peut-être dans ce sentiment d'abandon, t'es-tu demandé ce que tu pouvais faire pour regagner l'amour de ceux qui t'aimaient autrefois. L'amour de tes frères, de tes sœurs, de tes amis, de ton conjoint, ta conjointe, et peut-être même celui de Dieu. Il faut de savoir quoi faire dans bien des cas. Tu te sens seul, abandonné, délaissé, peut-être à cause d'une faute ou d'une raison qui te fait croire que tu n'es plus autant aimé. Je ne sais pas si c'est la situation que tu traverses au moment où tu écoutes cette parole vivante. Si c'est le cas, mon frère, ma sœur, je veux te dire ceci. Même si souvent l'amour humain peut être conditionnel envers toi, c'est-à-dire, par exemple, je t'aime si tu fais ci ou ça. Même si peut-être l'amour humain peut être motivé par un intérêt, l'amour de Dieu pour toi et pour moi, je veux te dire, n'a jamais changé. Il ne varie pas selon nos performances. Il ne varie pas selon nos péchés. Il ne varie pas selon notre beauté ou notre réussite. Dieu nous aime depuis le commencement et continuera de nous aimer jusqu'à la fin. Il nous aimait avant la fondation du monde. Sa parole dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4. Dieu n'a rien vu de bon en nous pour choisir de nous aimer. Au contraire, c'est alors que nous étions dans l'état le plus souillé, le plus bas possible à cause de nos péchés, que Dieu a manifesté son amour en descendant de son saint trône pour porter tes souillures, pour porter mes souillures et nous donner la vie éternelle par son sacrifice. Comme le dit le prophète Ésaïe, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5.
Dieu n'était pas obligé de le faire pour nous. Mais c'est par amour qu'il a porté nos saletés, qu'il est mort à la croix pour toi et moi, pour nous donner la paix et la vie éternelle. L'amour de Dieu est donc inconditionnel. Il ne nous demande rien pour nous aimer davantage, parce que c'est un Dieu fidèle. Son amour pour toi, quelles que soient tes impressions et tes circonstances, son amour est immuable. Il est permanent. C'est un amour parfait, un amour éternel. Rien ne pourra nous arracher de cet amour. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni la nudité, ni le péril, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature, même nous-mêmes. Oui, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mon frère, ma sœur, mon ami, voilà l'assurance que nous devons tous avoir en tant qu'enfants de Dieu. Savoir que Dieu nous aime d'un amour éternel. Toi et moi n'avons rien à ajouter dans cet amour pour qu'il nous aime plus. Il nous aime, un point, c'est tout. Si Dieu a tout donné de ce qu'il avait de plus cher, son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, s'il a tout donné, que pourrions-nous faire de plus afin qu'il nous aime davantage? Rien. De la même manière, quand notre petit bébé naît, et que parfois nous l'aimons déjà avant même sa naissance, qu'est-ce que cet enfant, quel que soit son âge, pourrait nous donner pour gagner encore plus notre amour? Rien. Nous l'aimons et nous continuerons de l'aimer même quand il tombe. Nous restons auprès de lui pour manifester cet amour qui repose uniquement sur le choix que nous avons fait de l'aimer. Dieu nous voit de la même façon. Il nous a aimés le premier et notre amour pour lui et pour les autres n'est qu'une réponse à son amour. Car nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu t'aime, il m'aime et il continuera de le faire parce qu'il est amour. Si nous ne pouvons donc rien ajouter à cet amour de Dieu pour nous, pour l'amener à nous aimer plus, pourquoi continuons-nous parfois d'avoir ce sentiment d'être moins aimés par Dieu? Pourquoi? Et que pouvons-nous faire pour jouir pleinement de cet amour éternel, cet amour immuable, cet amour permanent, quelles que soient les circonstances? Ce sont les questions auxquelles nous essayerons de répondre dans la prochaine édition de la Parole vivante. Mais d'ici là, prions. Et après cette prière, je nous laisse avec un morceau spécial. Ô Seigneur,
notre Dieu, notre Roi, quel grand amour inconditionnel et immuable tu as manifesté pour nous à travers ton Fils Jésus-Christ. Un amour profond, un amour large, un amour long que nous ne pouvons mesurer ni comprendre entièrement. Tu as choisi de nous faire les héritiers de cet amour bien avant notre naissance. Et par ta fidélité, tu le maintiens durant notre passage sur cette terre et jusque dans l'éternité. Oh, quel grand amour, Seigneur, quel grand amour. Nous saisissons cette occasion pour te dire merci pour ce précieux don. Merci de nous aimer au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Même lorsque nos sentiments nous disent le contraire. Ta parole qui est vraie nous rassure que rien ne peut nous séparer de ce grand amour. Merci Père de nous remplir de ton Saint-Esprit afin qu'il nous aide en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, à nous reposer sur cet amour, à le comprendre et avoir l'assurance, Seigneur, oui, quel que soit-il, que ton amour reste et demeure avec nous. Merci Seigneur de faire cela le partage de tous ceux et celles qui nous écoutent en ce jour et d'être avec eux alors que des inquiétudes traversent le cœur pour savoir si tu les aimes encore. Oui, tu les aimes encore, tu nous aimes encore, car ton amour ne change pas. C'est au nom de ton Fils, béni Jésus-Christ, Seigneur, que nous t'avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres ne puissent pas s'effacer de cet amour éternel, mais qu'ils puissent en jouir. Passe le mot pour sauver une âme. Passe le mot et contribue pour ta part à propager la bonne nouvelle de la parole de Dieu autour de toi. Passe le mot et à nous revoir pour une prochaine édition de la parole vivante. D'ici à là, en vous laissant jouir de ce beau chant, je vous souhaite de passer une belle journée dans sa grâce. Bonne journée et à bientôt. Toujours tu restes le même, éternel Dieu, oui tu es, Alpha, Oméga, le commencement, la fin, telle est ta personne. Oh Dieu, ton amour ne change pas, toujours tu restes le même, éternel Dieu, oui tu es, Alpha, Oméga, le commencement, la fin, telle est ta personne. Ibaka, 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 pour ce que tu fais pour moi. Ibaka, Ibaka, si ce n'est pas ta grâce, où serait?
C'était votre serviteur, Kelly Brown.